Le décryptage d'Algérie part. Soyez les bienvenus à Zulfellaouen. Encore un dossier important, encore un sujet solide, encore une question qui est très importante pour l'avenir et le futur proche de l'Algérie. Nous allons maintenant et aujourd'hui vous parler de la croissance démographique de notre pays. C'est un sujet sur lequel on s'est très rarement attardé. Et pourtant, la croissance démographique en Algérie, elle est hyper importante. Il faut savoir que les filles bladna, on fait pratiquement plus d'1 million de bébés. Plus d'un million de bébés par an en Algérie. Nous sommes l'un des pays qui a la démographie la plus galopante. La démographie, on a les côtés positifs, mais on a les côtés négatifs. Côté positif, ça prouve que nous sommes un pays qui a un capital humain, une société qui est jeune, donc qui est censée avoir des mains d'œuvre et d'amila ou d'une jeunesse. Plus un pays est jeune, plus il est exposé aux maladies dangereuses, plus il peut résister aux épidémies comme le coronavirus, Covid-19, plus une société elle est vieillissante, plus le coût de la santé est élevé, plus elle a des maladies, ce qu'on appelle les maladies du développement, comme le cancer, le diabète, les maladies chroniques, plus le taux de mortalité peut être élevé. Alors si une société elle est jeune, plus elle est forte, solide et en bonne santé. Et économiquement, c'est important parce qu'elle peut fournir la main-d'œuvre et elle peut constituer un marché de consommation. Mais malheureusement, en Algérie, il y a une équation qui est totalement déréglée. Où je dois aider l'équation. La croissance démographique, elle est beaucoup plus forte que la croissance économique et la croissance de production. Ça veut dire que nous avons de plus en plus d'Algériens, mais nous avons de moins en moins de richesses et de moins en moins de travail à leur offrir et de moins en moins de possibilités de les nourrir, de les employer, de financer leurs études, de garantir leur bonheur, leur épanouissement, de garantir la sécurité sociale et leur sécurité alimentaire. Et là, les chiffres font peur. Regardez comme un exemple. Nous avons 44 millions d'habitants. Nous sommes officiellement à 44 millions d'habitants. Mais avant, en 2016, qu'on a 40 millions d'habitants, qu'on a 40,4. Elle n'est même pas 40 millions et demi. 2017, où il y a 42 millions,2. Ben, en 2018, on a 42 millions. On est à plus de 44 millions. D'ici 2030, nous serons plus de 50 millions. Et ça, c'est des chiffres qui prouvent que de plus en plus, nous avons énormément, nous avons une croissance démographique qui est hyper importante. D'ici l'année 2021, on sera déjà à 45 millions d'habitants. Et avant que l'année 2021 ne se termine, on aura dépassé les 45 millions d'habitants. Et ça en Algérie, que disent des chiffres? Nous faisons plus d'1 million, presque 1,1 million bébés par an. Nous avons 3 enfants par femme en Algérie. Et une moyenne, un taux de natalité de 3 enfants par femme. Le nombre de naissances, donc, il est important, même s'il y a des légères baisses d'une année à une autre, mais il reste toujours au-delà de 1 million. Ça prouve quoi? Ça prouve que, nous avons une population nouvelle qui est en train de se multiplier, et les besoins sont en train de se multiplier. Les besoins sont en train de se renforcer de jour en jour. Il a maintenant 2030, nous serons 50 millions, maintenant 2040, on va dépasser les 60 millions. Bien sûr, le vieillissement de la population algérienne va à un moment donné, il va arriver. Nous allons avoir, c'est-à-dire que les Européens, ils faisaient beaucoup de bébés, mais à un moment donné, le vieillissement de la population, j'en arrive l'Allemagne, j'en arrive un peu en Angleterre, l'Espagne, la France aussi, hein, même si le vieillissement est beaucoup moins important qu'en Allemagne et ailleurs. Mais à l'Algérie, d'ici 2040, nous aurons une croissance économique hyper importante. La croissance économique, où je te le et c'est quoi les conséquences de ça? Les conséquences de ça, c'est qu'il y a des défis économiques et industriels très importants qu'il faut relever. Mais nous, je l'ai plus tu fais de naissance, plus tu auras de jeunes. Ça veut dire que c'est des enfants qu'il faut scolariser, c'est des jeunes qu'il faut former, c'est des universités qu'il faut construire, c'est des bouches qu'il faut nourrir. C'est des emplois qu'il faut créer. C'est ça les conséquences de la croissance démographique quand elle est plus importante que la croissance économique. Je m'explique. Où sont les projets? En 2020 et 2030, nous aurons 2 tiers
les main-d'œuvre et la population active composera les 2 tiers de la population. C'est-à-dire nous aurons 2 personnes actives sur 3 pour une seule personne non active. Voilà. Il y a 2 personnes qui doivent travailler sur une personne qui ne doit pas travailler. Je vois la composition de la population algérienne. Les personnes qui doivent travailler, il faut les former, il faut les nourrir, il faut leur trouver du boulot, il faut leur construire des usines, il faut leur trouver de quoi se loger. Donc c'est un défi économique et financier important. Et vous savez, au début des années 90, nous avions chaque année 210 000 demandes d'emploi, 210 000 nouveaux employeurs, 210 000 nouveaux salariés, non, plutôt 210 000 nouveaux demandeurs d'emploi, il y a 210 000 nouveaux Algériens qu'il faut employer, qu'il faut travailler, qu'il faut recruter. Lyon, depuis entre 2005 à 2015, ce chiffre est passé à 350 000. Mais 210 000 les années 90, nous sommes passés à 350 000 entre 2005 et 2015. C'est-à-dire que chaque année, et même selon les prévisions, à la de la croissance économique, maintenant 2040, nous aurons chaque année entre 250 000 à 350 000 demandes de nouveaux demandeurs d'emploi. Et chaque année, sur le marché du travail, il faudra intégrer 250 000 jusqu'à 350 000 nouveaux travailleurs. 350 000 nouveaux travailleurs, ça veut dire 350 000 nouveaux emplois. Ça veut dire 350 000 salaires. Ça veut dire des cotisations sociales pour 350 000 travailleurs. Ça veut dire aussi des hôpitaux, des cliniques, des polycliniques qui doivent les accueillir au cas où il faut les soigner ou là pour répondre à leurs besoins alimentaires, sanitaires, économiques, financiers, éducatifs, culturels, etc. C'est une énorme demande. C'est une énorme demande. Déjà en 2008, nous avions enregistré pratiquement 1,2 million de demandes d'emploi. C'est l'addition avec 1 million 200 000 chômeurs. En 2008. Les chiffres sont beaucoup plus importants et malheureusement les statistiques officielles en Algérie ne sont pas actualisées à chaque fois parce que les enquêtes sur le terrain de l'Office national des statistiques, l'ONS, malheureusement elles sont souvent ralenties par les décisions politiques où l'ONS est un organisme qui dépend du ministère des Finances, mais il a une bureaucratie interne, il y a des lourdeurs administratives, nous n'avons pas un organisme de statistiques qui est indépendant. L'ONS devrait être indépendant de tout département ministériel, et pourquoi pas ne pas lui donner l'autonomie administrative et l'autonomie économique absolue, parce que la base d'une économie, de la gouvernance d'un pays, c'est l'accès à la data, aux données. Plus tu as des chiffres précis, plus tu peux progresser, construire ton pays et bien le gérer. Moins tu as de chiffres précis et des statistiques sérieuses et fiables, moins tu peux développer ton pays et relever les défis de la croissance démographique, par exemple, ou le défi du développement local de ton propre pays. Al-Hassan, le mouchkil c'est que, selon les prévisions des démographes, la croissance démographique algérienne ne va se stabiliser qu'entre 2040 et 2050. Maintenant, 2040, nous aurons une croissance démographique importante. Soit 50 millions jusqu'à 60 millions d'Algériens. Bien sûr, c'est rien. Vous allez me dire par rapport à 1 milliard et quelques de Chinois, 1 milliard et quelques d'Indiens, par rapport à presque plus de 200 millions de Brésiliens, plus de 200 millions d'Indonésiens. Oui, mais attendez, ces pays-là ont des économies, ont des croissances économiques de presque 10%, ils ont des industries, ils ont une agriculture, ils ont beaucoup d'infrastructures. C'est pas le cas de l'Algérie. On a une croissance démographique de plus d'1 million, on fait plus d'1 million de naissances, et on ne crée même pas 10 000 ou 50 000 emplois par an. C'est le problème. إذا عندك les 350 000 demandeurs d'emploi qui ما يسيبوش الخدمة عندك وين يروحوا؟ إما يروحوا ينحرفوا الانحرافات الاجتماعية les fléaux sociaux, la sécurité, la délinquance, le trafic de drogue, الحراقة يهربوا يحبوا يروحوا بلاد الناس يعيشوا المعيشة يشرشوا. Bien sûr, quelqu'un qui ne peut pas se nourrir ou nourrir sa famille ou la vivre dignement dans son propre pays, il va toujours chercher des ciels plus cléments, ou là il va toujours chercher de l'herbe plus verte ailleurs. Malheureusement, donc tout ça c'est des défis économiques et des défis financiers et des défis de bonne gouvernance
que le régime algérien n'est pas en train de préparer. Par exemple, en 2035, on aura un Algérien sur 10 aura plus de 65 ans. Il faudra attendre 2035 pour avoir un Algérien sur 10 qui aura plus de 65 ans. Alors qu'ils sont aujourd'hui 1 sur 20. Vous imaginez, c'est-à-dire 2035, nous aurons beaucoup plus de jeunes que maintenant. C'est le problème. Bon, mais les chiffres sont ce qu'ils sont. Le vieillissement de la population va commencer à partir de 2040, c'est sûr. Il va se stabiliser à partir de 2050. Mais d'ici 2030, d'ici 2040, est-ce que nous avons une stratégie? Est-ce que nous avons édifié un plan? واش راح نديرو مع la croissance démographique? هادو les Algériens, les futurs Algériens, des générations futures. كيفاش حنبنوا لهم بلاد؟ واش من بلاد راح نبنوها لهم؟ Ça veut dire que demain, les villes qui là, les villes de taille de 200 000, 300 000 vont devenir des villes de 800 000, 900 000. Les villes où il y avait presque 1 million seront des villes à 2, 3 millions d'habitants. Qui m'a Oran, qui m'a Constantine, qui m'a Annaba, qui m'a Sétif. Les villes de l'intérieur du pays, qui m'a Tiaret, qui m'a Saïda, qui m'a Djelfa, qui m'a Borj Bouarélej, qui m'a Bouira. Ces villes-là seront des villes moyennes, alors qu'ils étaient des petites villes. Ils ne cesseront de grandir. Donc, alors, il faudra de l'accès à l'eau potable, de l'accès à l'assainissement, des espaces verts, des logements, des infrastructures, des communes. C'est des défis énormes pour l'Algérie. Malheureusement, mais nous avons gardé un mode de gouvernance. Je crois que le gouvernement ou le régime algérien, mais il يسير البلاد بالطريقه اللي كان يمشي بها ولا كي كان شعب جزائري 30 مليون نسمه. Nous gérons le pays de la même manière, avec le même mode de gouvernance de celui qui était en vigueur lorsqu'il y en avait en Algérie que 30 millions d'habitants. Or aujourd'hui il y a 44, dans 2 ans il y aura plus de 45, 46, donc d'ici 2030 50 millions, voilà jusqu'à plus de 60 millions en 2040. On ne peut pas, la manière avec laquelle on gère le pays en ce moment, ne peut pas garantir ni l'emploi, ni la sécurité alimentaire, ni les besoins sanitaires, ni du logement pour les futurs Algériens qui vont venir, qui devront vivre dans leur propre pays. C'est pour ça que le changement politique, économique et à tous les niveaux de la gouvernance est plus que jamais urgent.